J'ai lancé déjà l'enregistrement parce que ça m'éviterait de l'oublier et après. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, vous avez raison. Bonjour Julia, Bonjour, bienvenue. merci. Bonjour. 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 J'ai perdu la page. Oh non, c'est ça. Bon, 10h03, je pense qu'il est l'heure de commencer. On a laissé passer les 3 minutes réglementaires. On va commencer et puis le temps que je parle. De toute façon, d'autres personnes peuvent arriver. Donc, bonjour et bienvenue à cette mensuelle consacrée à What is This. Donc, comme chaque mois, nous sommes ensemble pour une petite heure autour d'un porteur de projet innovant, dans le but de vous inspirer, vous faire découvrir de nouvelles tendances, de nouveaux outils aussi pour créer encore et toujours de nouvelles expériences pour nos visiteurs. Donc aujourd'hui, on accueille Olivier Daven, qui est fondateur de What is This. Il est accompagné de Damien Bérel, qui est directeur marketing. On a également avec nous ce matin Cécile Vautier de Destination Rennes, qui est là pour nous faire un retour d'expérience sur sa collaboration avec les équipes de What is This. Bonjour à tous. Donc, alors pourquoi on est là ce matin? En fait, vous le savez, l'Alsace est une destination qui regorge de trésors visibles en pleine rue. Donc, maisons à colombages, maisons de caractère, maisons insolites, statues, sculptures, monuments, qu'importe la taille de nos villes, on a de véritables musées à ciel ouvert. Mais comment donner des informations aux visiteurs sur ce qu'ils voient et qui l'intéressent, sans l'inonder de panneaux ou de documents? C'est à ce questionnement que What is This a tenté de répondre. What is This, c'est un outil qui prend la forme d'une application offline, donc accessible 24/24 et 7 jours sur 7. Et d'un point de vue expérience visiteur, elle est très très simple d'utilisation. Le visiteur prend une photo et ça génère une cartouche de contenu. Donc on va les écouter pendant environ 30 minutes et ensuite on prendra le temps pour vos questions. À la fin de la séance qui est enregistrée et que vous retrouverez sur la chaîne YouTube, on vous enverra un lien vers ce replay ainsi que tous les supports de présentation présentés. Donc, n'hésitez pas à transmettre ces supports dans vos réseaux, auprès de vos partenaires aussi. Et pour finir, je voulais vous informer de notre prochaine mensuelle qui aura lieu le 20 juin à 10h. On recevra Parcel, qui a un concept intéressant qui permet à des producteurs locaux de s'équiper d'une tiny house éco-responsable que Parcel propose ensuite en location saisonnière. Donc, si le concept vous titille, n'hésitez pas à venir à cette mensuelle le 20 juin à 10h. Donc voilà, Olivier, Damien, Cécile, c'est à vous. Bonjour Diana, merci beaucoup pour cette introduction. Alors moi, je suis Olivier Daven. Bonjour à toutes. Et à tous. Et je vais partager mon écran. Ça va être plus simple avec quelques slides de vous présenter la solution. Tac. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Oui, très bien. Parfait. Alors, je vais juste déplacer nos images un petit peu dans le coin. Voilà. Formidable. Donc, effectivement, comme disait Diana, What is This? Alors, la presse l'a un petit peu rapidement surnommé à notre grande satisfaction, le Shazam des monuments. Hein, comme c'est une marque Shazam, c'est un peu déposé, mais comme c'est les journalistes qui disent, moi, je ne fais que répéter ce que disent les journalistes. Et puis, en plus, ça reste quelque chose qui est assez facilement compréhensible pour toutes les personnes qui connaissent Shazam. Et nous sommes une application de reconnaissance visuelle des monuments
avec des guides audio multilingues. Alors, ça veut dire quoi, cette phrase un peu? Pourquoi je ne peux pas passer sur la page? Ah, si. Alors, ça veut dire quoi? L'aventure, elle a commencé. Moi je suis depuis 20 ans dans le tourisme. J'ai travaillé comme guide conférencier pendant un certain nombre d'années. Et puis ensuite, je suis entré dans une grosse société qui est le numéro un le premier excursionniste français. Et j'ai travaillé sur l'innovation et la qualité. Et puis, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas le, le passage. Voilà. Ah oui, il y a un petit slide avant. Alors, est-ce que vous avez vos portables sous la main? On va vous faire une petite expérience, comme ça vous pourrez vivre en live ce que c'est que What is this? Euh, et vous avez simplement à scanner ce QR code qui va vous mettre directement sur les stores, que ce soit App Store ou Google Play, et vous pouvez télécharger l'application sans danger. Voilà, je vous laisse, une fois que ça commence à télécharger, vous pouvez simplement poser votre téléphone, parce que c'est à la fin de la présentation qu'on fera l'expérience que vous pourrez essayer What is this? Non. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Tout à l'heure, ça marchait. Ah, voilà. Alors, donc moi, je vous disais, je travaillais dans une grosse société et je remarquais qu'il y avait des choses qui étaient absolument évidentes et à la fois pas solutionnées. Et que maintenant, il y a de nouveaux acteurs. Et le premier acteur, dans le tourisme, c'est le smartphone, il me semblait. Et donc, il y avait deux choses, hein. Les visiteurs sont en quête de nouvelles expériences, comme le disait Diana, et ensuite, les acteurs publics ont peu d'informations sur leurs visiteurs. Et comme je partais du principe que visiter une ville, c'est d'abord s'y promener, hein, puisque je crois que c'est la première chose qu'on fait quand on découvre une ville. Et il y a une question qu'on se pose, évidemment, c'est quand on voit des maisons à colombage, quand on voit un édifice public, c'est qu'est-ce que c'est? Quel est ce monument? Et il me semblait là que les réponses n'étaient pas forcément adaptées à. C'est un cauchemar, ah oui. Voilà, les réponses n'étaient pas forcément adaptées à quelqu'un qui se promenait. En fait, chaque fois qu'on cherche de l'information sur les monuments, le réflexe qu'on a, et c'est culturel, hein, c'est on baisse la tête. C'est-à-dire qu'on baisse la tête, on cherche de l'info et on la lit. Donc, on arrive devant le monument et je trouvais ça dommage qu'il y ait une expérience comme ça qui soit un petit peu coupée entre le moment où on a cette curiosité pour un monument et le fait de lire, d'être dans cette posture savante de la lecture dans la rue devant un monument. Que ce soit d'ailleurs pour Wikipédia, le guide papier, le panneau informatif ou la visite audio. La visite audio avec un inconvénient, c'est que vous avez un parcours contraint. On vous dit d'aller à un point A au point B, au point C, au point D. Et ensuite, si vous voulez voir quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, on vous interpelle entre le point A et le point B, bah, vous n'avez pas de réponse. Donc ça, c'était quelque chose sur lequel j'ai réfléchi. Et puis, il y avait surtout l'arrivée, comme je vous disais, des portables, de nouveaux comportements, des nouvelles attentes. On est tous, je crois, à la recherche d'expériences rapides, intuitives, en liberté. Et on est hyper connecté. Et c'est pour ça qu'on a créé What is. What is, c'est une nouvelle expérience de découverte culturelle d'une destination en toute liberté. Comment ça marche? Comme le disait Diana, hein, c'est aussi simple qu'une photo. Vous avez simplement à faire la photo du monument, comme si vous preniez une photo pour vous, et instantanément, vous avez un cartouche sur le premier téléphone, vous avez un cartouche qui apparaît avec la fiche d'identité du monument, comment il s'appelle, quel est son commanditaire, de quand il date. Et en un clic, vous pouvez accéder à l'écran numéro 2, qui sont des audios sur le monument. Des audios qui sont courts, on prend en compte le fait que vous êtes dans la rue, c'est-à-dire 30 secondes pour un essentiel, 1 minute pour un historique, 1 minute pour une anecdote. Et l'utilisateur peut choisir entre les trois
ce qu'il veut écouter ou écouter les trois puisqu'ils ne se répètent pas. Ce sont des audios qui sont faits par des guides professionnels enregistrés en studio. Et ensuite, chaque fois que vous scannez un monument, il se place dans votre carnet de voyage, qui est l'écran numéro 3. Et donc, tous les monuments que vous voyez, à la fin de votre journée, vous avez tous les monuments que vous avez vus et que vous pouvez garder et que vous pouvez aussi partager. C'est l'écran numéro 4 sous forme de e-card. Vous pouvez envoyer une carte sur les réseaux des monuments ou du monument que vous avez vu. Alors, je reviendrai sur les... Alors, Rennes, évidemment, est la ville partenaire historique. Je reviendrai dessus dans quelques instants. Et donc, voilà, une fiche, comment un monument est valorisé chez What Is This. Une fois que vous l'avez scanné, vous tombez sur cette fiche monument qui comprend d'abord plusieurs images, un carrousel d'images sur le monument. Ensuite, la petite fiche d'identité qui est apparue à la reconnaissance du monument. Et ensuite, un ou plusieurs audios. Un bouton pour accéder à la billetterie du monument qui est branché sur l'office de tourisme de la destination directement. Et puis un petit peu de texte. Le saviez-vous? Une sorte de fun fact, une courte information originale. 3 raisons de regarder ou de visiter le monument, puisque notre objectif, c'est de faire quand même entrer les gens, au-delà de leur faire passer un bon moment dans votre destination, c'est aussi de les faire entrer dans les musées, de leur donner des éléments qui leur disent pourquoi vous n'iriez pas? Ici, il y a une œuvre exceptionnelle, ici, voilà ce que vous pouvez voir dans ce musée. Donc, ça, c'est notre objectif, c'est ce qui me reste des quelques années où j'ai été guide conférencier, c'est cet attrait pour la culture et de la partager avec les personnes qui m'entourent. Et ensuite, il y a une carte. Sur chaque monument, il y a une carte où vous pouvez voir les autres monuments qui sont dans l'application et qui sont autour de vous. Donc, vous voyez où vous êtes, et puis il y a les différents points qui sont dans l'application. Alors, comme je vous le disais, hein, le What Is This, c'est vraiment l'idée. Alors, on a une vidéo que vous aurez dans la présentation qu'on va vous envoyer, mais là, quand on fait une présentation en visio, c'est un peu compliqué de mettre une vidéo. L'idée, c'est de continuer à regarder les monuments. En fait, il y a un paradigme dans le tourisme qui est, tous les acteurs du tourisme fonctionnent de la même manière, il me semble. On va vous dire ce qu'il faut regarder. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à voir chez vous? On va vous dire ce qu'il faut regarder. Nous, on renverse ce paradigme et on dit, mais en fait, regardez, et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous avez juste à prendre une photo et on vous dit ce que c'est. C'est ça un petit peu la révolution What Is This. Alors là, je vais laisser parler Cécile, qui donc, Rennes a été la première destination à s'intéresser à What Is This, et plus qu'à s'intéresser, puisqu'ils ont commandé What Is This. Et ils ont commandé What Is This avec 50 monuments au départ. Et je laisse Cécile dire la suite. On a rencontré Olivier à l'été 2021, donc ça fait 1 an et demi maintenant qu'on est dans l'aventure. Et effectivement, le souhait de Destination Rennes, c'était bien sûr de soutenir une jeune start-up, mais de réfléchir, de trouver une solution aussi sur l'après-Covid et le souhait des visiteurs, pour partie en tout cas, de ne pas forcément se retrouver dans des grands groupes et de pouvoir aussi être dans l'espace public plutôt que dans des monuments. Tout ce qui avait finalement généré une forme d'anxiété à la sortie des différents confinements. Et en plus, on croyait aussi à la facilité d'usage et d'accessibilité de l'application, au fait que l'application soit finalement téléchargée une seule fois pour l'ensemble des destinations qui allaient avoir envie de rentrer dans l'aventure et de ne pas avoir une application pour chaque ville, ce qui permet finalement de la télécharger une fois pour toutes. Et puis d'avoir cette facilité d'accès par le visuel, effectivement, dans un périmètre qu'on a d'abord défini comme celui du cœur historique, c'est-à-dire finalement le premier périmètre, le premier territoire qu'on propose aux gens de visiter quand ils ne connaissent pas la ville. Et puis, dans notre mission,
à Destination Rennes, on a deux grandes activités. On a l'activité tourisme et on a aussi l'activité centre des congrès, le couvent des Jacobins. Et dans la mission tourisme, on a à la fois une mission d'information auprès des touristes, mais aussi de service public auprès des habitants. Donc, on avait finalement presque 3 cibles à toucher et ça nous a semblé intéressant d'avoir la possibilité de proposer un outil qui soit utilisable à la sortie d'une journée de séminaire, comme finalement un habitant qui reçoit un ami et qui n'a pas forcément le temps non plus de s'inscrire sur une visite guidée d'1h30. Donc, ça nous a semblé vraiment une piste ultra intéressante pour offrir une offre complémentaire à ce qu'on offre déjà depuis une trentaine d'années. OK. Du coup, Olivier, tu as coupé ton son. alors, excusez-moi. Donc, l'idée de What's, c'était de créer un guide un peu révolutionnaire qui réponde à la fois aux besoins d'autonomie et de liberté des visiteurs, à la tendance digitale de l'immédiateté, on veut tout de suite, à la quête de divertissement, évidemment, de culture du voyageur, mais un divertissement ludique, puisqu'on est, on est en quête d'information, à l'accélération des usages du digital. Bon, le Covid n'a fait que renforcer cela. Et puis à la possibilité d'offrir des expériences personnalisées sur les territoires. Et on est donc, on a donc mis sur le marché avec Rennes, en lançant Rennes en juin 2022, le 25 juin 2022. On est sur une application, comme le disait Cécile. L'avantage de l'application, c'est qu'en fait, toutes les destinations sont sur la même application et on choisit sa destination et on ne télécharge qu'une seule fois l'application. On est sur de l'intelligence artificielle. Alors, c'est de la reconnaissance d'image, hein, donc il n'y a pas de danger, ce n'est pas de ChatGPT, c'est juste de la reconnaissance d'image, c'est du machine learning au service de la valorisation du patrimoine dans l'espace public. Notre secteur d'activité, c'est vraiment dans la rue, quand on se pose la question, qu'est-ce que c'est que ce monument? Et on offre une possibilité d'accueillir 7 jours sur 7 et d'accompagner en multilingue les visiteurs de vos destinations. Et enfin, ce sont de nouvelles sources de revenus, puisque la billetterie, tout ce qui est l'excursion, tous les boutons vers la billetterie vont directement vers l'office de tourisme. Et donc voilà, on est sur une offre digitale 100% offline. Je ne l'ai pas encore dit, mais c'est parce que c'est sur le slide d'après. On est conscient d'un besoin de sobriété énergétique. Donc, nous, on est sur de la mobilité douce. On est surtout, et ça, c'est très important, on est offline. Donc, il n'y a pas d'interrogation de serveur à chaque photo. C'est votre téléphone qui a déjà l'application et le machine learning dans le téléphone. Et c'est le téléphone qui répond, en fait. Et c'est beaucoup moins énergivore, évidemment, que le réseau mobile. Et en plus, ça permet, dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de réseaux, d'avoir aucun problème. On permet aussi de réduire l'utilisation de papier, évidemment. Et on propose uniquement des contenus audio et pas des vidéos, hein. Donc, on est sur des contenus qui prennent moins d'énergie. Alors, on est sur. Alors, les idées, ce qui nous traversait, c'était aussi d'aider les destinations à mieux répartir leur flux et ne pas forcément à ce que les visiteurs n'aillent pas forcément sur les 5, les 10 incontournables de la destination, mais puissent au contraire rayonner dans les villes. Ensuite, on offre aux visiteurs une expérience culturelle innovante, puisqu'on est les seuls à faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois de la reconnaissance visuelle
et du contenu, puisque le cœur de notre activité, c'est quand même la création de contenu. On a une équipe de guides conférenciers qui travaille avec les destinations, directement avec les destinations, pour mettre en place les audios et les commentaires et les informations sur les monuments. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, notre objectif, c'est quand même un peu d'inciter un nouveau public à entrer dans les monuments, à visiter les musées. Et pour cela, on oriente un petit peu les informations que l'on donne pour rendre les lieux attractifs, ludiques, intéressants et donner les bonnes informations pour que les gens ne soient pas déçus une fois qu'ils sont entrés dans le musée ou le monument. Et alors, peut-être que Cécile en parlera, mais on a été étonnés. C'est quelque chose qu'on n'avait pas complètement prévu, c'est à quel point les habitants s'approprient leur destination. Ils redécouvrent leur ville grâce à What Is This et ils deviennent évidemment prescripteurs de What Is This. Alors, nous avons la possibilité de recueillir un certain nombre de data dans le respect du RGPD. Que ce soit le nombre de monuments reconnus, quels sont les audios les plus écoutés, combien il y a de téléchargements. Ça permet, et ce sont des informations que l'on donne aux destinations de façon mensuelle, et ça vous permet de mieux connaître l'expérience client et de proposer de nouvelles offres en adéquation. Parce qu'il faut savoir que What Is This, si vous êtes devant un monument et que le monument n'est pas dans l'application, vous avez la possibilité de nous signaler que vous aimeriez bien qu'il soit dans l'application. Et ça, c'est des informations qu'on remonte aux destinations. Donc, ça leur fait savoir s'il y a des monuments devant lesquels les touristes ou les visiteurs passent beaucoup et sur lesquels il n'y a pas d'informations. Alors, on a eu un lancement à Rennes. Je suis dans les temps là, oui. On a eu un lancement à Rennes, comme je le disais, en juin, qui s'est très bien passé. Enfin, Cécile vous le dira, mais en tout cas, d'un point de vue média, d'un point de vue téléchargement, ça s'est super bien passé. On a lancé ensuite Paris pour les Journées du patrimoine. Donc, Rennes, il y avait 50 monuments. Ils ont assez rapidement commandé 50 nouveaux monuments. Puisqu'on a atteint les 10 000 téléchargements en 2 mois, alors qu'on avait comme objectif, ils nous avaient fixé comme objectif de les atteindre en 6 mois. Donc Paris avec 550 monuments. Les destinations à venir, alors nous lançons Rouen, Le Havre et Dieppe la semaine prochaine. Donc c'est 3 destinations qui rejoignent la plateforme. Et en Bourgogne, en Saône-et-Loire, on lance Autun en mi-juin, le 22 juin, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'est autant de destinations qui viennent compléter l'offre What Is This et à côté de Rennes et de Paris. Et on est sur le développement d'une nouvelle application, d'une V2 de l'application qui sort en même temps que sort Rouen, Le Havre et Dieppe la semaine prochaine. Et on va être sur une version premium de l'anglais. On a des destinations qui, par exemple, Rennes qui va être en anglais dans quelques semaines, Paris aussi, Dieppe aussi. Et puis voilà. Voilà. Donc là, on a eu quelques retombées médias. Je vous disais tout à l'heure, Rennes a fait un remarquable travail. Et donc, ils ont réussi à avoir TF1, ils ont réussi à avoir M6. Ensuite, France 2, ça, c'était pour la sortie de Paris. Et puis je suis passé j'ai été invité à passer devant Qui veut être mon associé. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'émission. Voilà, on a eu une belle presse. On a même eu une question aux 12 coups de midi. À quoi sert l'application What Is This? Donc, ça a été... c'était assez amusant. Et puis, on a eu aussi une presse intéressante au niveau papier. Alors là, je vais parler maintenant, je vais laisser parler Cécile un petit peu sur les chiffres justement qu'on fournit et sur les informations que la destination peut avoir grâce aux chiffres des utilisateurs de What Is This. Non, on t'entend pas, Cécile. Excusez-moi. Oui, effectivement, ce qui est intéressant dans le suivi de l'audience
de l'application, c'est que What Is This nous envoie chaque mois le nombre de téléchargements global de l'application, le nombre d'activations de la destination Rennes, puisque sur la page d'accueil de l'application, il y a des cartouches avec Paris, Rennes, et puis celles qui vont arriver. Et donc, le visiteur active la destination sur laquelle il se trouve ou bien qu'il veut découvrir. Et dans ce cas, son téléphone se charge l'ensemble des données de cette destination. On a aussi de la part de What Is This des statistiques sur les monuments les plus scannés et puis ceux qui sont le plus écoutés. Et puis, un retour sur les suggestions, ce que les visiteurs auraient envie de voir apparaître en plus dans les monuments identifiés. Et je crois qu'il y avait autre chose que je voulais vous indiquer. Oui, il y a aussi le nombre de clics réalisés vers notre billetterie, puisque la logique des choses, plutôt la logique d'usage de l'application, avec des commentaires audio de 30 secondes, c'est vraiment de donner un premier aperçu aux personnes et ensuite de leur indiquer quand nous, on a mis en place des visites guidées sur cette thématique ou dont le parcours inclut le bâtiment qui les a intéressés ou encore quand on peut en visiter l'intérieur comme le palais du Parlement de Bretagne. Donc, ça permet d'avoir finalement l'information un peu en réseau, en résonance et qui permet à ceux qui ont envie d'aller plus loin de pouvoir répondre à leurs besoins de plus de connaissances. C'est certain que sur les flux, comment dirais-je, la fréquence statistique, on a vu un net impact de la parution dans les médias sur sur les chiffres de téléchargement de l'application et c'est vraiment assez flagrant et c'est vraiment hyper efficace, si je puis dire. Et quand on a réfléchi à la couverture que l'application pouvait révéler au public, on a d'abord réfléchi sur la partie du centre-ville que vous voyez sur la carte, ce sont les points rouges, parce que dans l'idée d'une mobilité douce et des conseils que les conseillers en séjour chez nous donnent aux touristes, par rapport en cohérence aussi avec notre plan touristique, on a décidé de faire une cartographie assez ramassée de bâtiments qui pouvaient être vus finalement l'un après l'autre en faisant seulement quelques pas. Alors, dans l'application, il n'y a pas de parcours suggéré. En revanche, il y a un onglet Map où on peut retrouver les bâtiments identifiés par What Is This dans un périmètre assez proche donné par le GPS sur une carte. Et donc, nous, on a choisi à la fois d'identifier les grands monuments, mais aussi des bâtiments qui sont montrés pendant des visites guidées du cœur historique ou des visites à thème, mais quelquefois aussi des bâtiments dont on parle assez rarement, parce que le patrimoine est tellement dense qu'on est obligé de faire des choix. Et puis d'ouvrir un tout petit peu aussi au parcours justement au cœur historique, vers l'est, vers le jardin du Tabor et quelques demeures ou architectures remarquables qui sont finalement présentées uniquement lors de visites sur des thématiques bien spécifiques. Et dans ce premier lot, on a aussi inclus tout à fait à l'ouest le Roison Park, qui était aussi une manière d'ouvrir sur d'autres types de patrimoine, comme le patrimoine sportif. On avait dès le départ l'intention de ne pas s'arrêter là. Et en septembre dernier, 2022, donc après 2 mois d'utilisation et de pratique de l'application What Is This, on a choisi de compléter le cœur historique par le sud du centre-ville pour aller jusqu'à la gare SNCF. Parce que c'est un territoire qui est assez dynamique, il est animé par plusieurs musées sur cette partie de la ville et aujourd'hui, en fait, en 2 stations de métro ou en 20-30 minutes à pied maximum, on rejoint le Champ de Mars, la gare à l'Office de tourisme. Donc, ça avait une cohérence
en termes de mobilité douce et de déambulation, de compléter notre premier lot de monuments par des architectures un peu plus contemporaines, certes, mais pas seulement, puisqu'on retrouve aussi du pan de bois. Et donc aujourd'hui, on a un peu plus de 100 monuments qui sont couverts, des monuments, des sculptures, des œuvres de street art également, et donc du patrimoine de l'architecture sportive avec le Roazhon Park, qui est donc le stade du Stade Rennais. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc, c'est nous qui avons fait les choix des points qui sont identifiés. Et on n'a pour l'instant pas d'identification sur chacun de ces monuments qui sont référencés dans What Is This. Dans la ville, on n'a pas posé de plaque devant. On a réfléchi à une forme de communication qui pourrait être une communication éphémère au sol pour pouvoir indiquer sur 3, 4, 5 monuments pendant 3 semaines, par exemple, qui sont dans l'application What Is This. Et puis, de la même manière, changer ensuite et en identifier d'autres. Et puis, je dois aussi souligner le travail remarquable des conseillers en séjour qui ont vraiment beaucoup parlé de l'application tout l'été dernier. On avait installé dans l'office de tourisme un kakémono avec un QR code que les gens pouvaient scanner et flasher automatiquement. Et comme on a le Wi-Fi dans l'office de tourisme, ils pouvaient aussi télécharger du coup l'application directement. On a fait un test auprès des habitants du quartier centre qu'on a invité lors du lancement. Et ce qu'on a trouvé hyper intéressant, c'est que on rencontrait autant d'enthousiasme de la part de personnes un peu plus âgées que de la cible 20-30 ans, par exemple, qui est plus sensible, on va dire, à ce type de support d'information. Et pour moi, c'est une offre qui est vraiment complémentaire à nos visites guidées parce qu'on ne fait pas de visite guidée 7 jours sur 7 et pas sur l'ensemble du périmètre qu'on a couvert avec What Is This. Et de plus, pour avoir travaillé et comment dirais-je, vérifier les contenus de chaque fiche, on est sur une information qui est comment dirais-je, vérifiée comme quand on prépare des visites guidées, mais on est quand même sur un niveau d'information qui est plus restreint, qui est plus court, qui donne un premier niveau d'information, mais qui, à mon sens, ne remplace pas le travail d'un guide conférencier et les contenus qu'il va délivrer au cours d'une visite guidée. Ok, oui, ça c'est effectivement, c'était quelque chose d'important, parce que moi-même, je suis guide conférencier, Cécile est guide conférencière, et c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire et qui permet, comme je vais ne faire que répéter ce que dit Cécile, mais qui permet d'avoir 7 jours sur 7, en se baladant, un petit guide à la demande en audio sur les monuments qui nous entourent. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'audio aussi, je crois que tu en as déjà parlé, Olivier, mais je vais le ressouligner, c'est que nous, dans notre travail de guide conférencier, on est quand même sur une forme de transmission qui est dans l'observation autant que dans l'oralité. Et le fait de ne pas avoir à lire un guide du routard ou un autre guide papier, mais de pouvoir avoir les yeux fixés sur le monument ou sur l'œuvre d'art en écoutant et en se laissant guider justement par les indications données par l'enregistrement, je trouve que ça va plus dans le sens de notre travail et finalement de l'expérience visuelle que le touriste va faire de la ville. Tout à fait. Alors maintenant, il reste 2 slides, 3 slides avec le petit test que vous ferez si vous avez téléchargé What Is This sur la Tour Eiffel. Alors, comment ça se passe quand vous souhaitez que votre destination soit sur What Is This? Alors, il y a un certain nombre d'engagements que nous prenons, qui sont que nos équipes se chargent de tout, que ce soit les repérages, les prises de vue, le machine learning, la rédaction, l'enregistrement des commentaires, le mapping, la traduction. Et on vous livre une solution clé en main. Et nous vous transmettons régulièrement les statistiques et les chiffres de votre destination, mensuellement. Et d'un autre côté, vos engagements, c'est de sélectionner les monuments,
de votre destination, de valider les contenus, puisqu'on fait valider, on fait toujours valider les contenus par la destination avant les enregistrements et avant de les mettre sur l'application. Et ensuite, de faire le remarquable travail qu'a fait Rennes, c'est-à-dire faire connaître votre destination by What Is This auprès de vos visiteurs. Pour terminer, alors une idée des prix pour What Is This. Alors, pour le faire court, en fait, c'est le fait d'ouvrir la destination et de mettre les 25 premiers monuments, c'est un petit peu moins de 25 000 € hors taxe, en sachant qu'ensuite, si vous rajoutez des monuments, on est plutôt à 4 000 € hors taxe pour 5 monuments, avec la possibilité de faire des traductions en toute langue, autour de un peu en dessous de 9 000 € pour les 25 premiers monuments. Tarif qui est dégressif, hein, évidemment, en fonction du nombre de monuments commandés. Alors, nous en sommes au test. Alors, s'il y en a qui ont téléchargé What Is This, normalement, vous pouvez choisir la destination Paris. Si ça vous est proposé, il faut accepter que l'application puisse se servir de votre appareil photo et puisse se servir du GPS quand vous utilisez l'application. Et ensuite, alors ça commence à télécharger un petit peu les fichiers normalement et assez rapidement, vous devriez, alors je sais pas si Célia a réussi à, je vois certains qui scannent, donc je sais pas si Célia a réussi à... Bah, ça m'a marqué trop loin, trop près de dos, réessayez en vous okay, déplaçant. parce que c'est en train de télécharger donc la destination. Vous avez donc vous avez choisi Paris? Oui. Ok. Et là, normalement, il faut quelques secondes quand même pour télécharger la destination, puisqu'elle se met sur votre portable. Et ensuite, ça commence à reconnaître les monuments. Il faut bien que le carré rouge soit sur le carré rouge du scan soit sur la Tour Eiffel. Est-ce que quelqu'un a réussi à scanner la Tour Eiffel? Ouais, moi j'y suis arrivée. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé? Célia, est-ce que ça marche? Je pense que ma connexion n'est pas ouf parce que le chargement des monuments est un peu lent. Vous êtes à combien de pourcents? Oui, c'est qu'il faut un peu de Wi-Fi, effectivement, au télécharger l'application, la destination, il faut un peu de Wi-Fi. Vous êtes à combien de pourcents là? Ah, là, je suis à 7%. Oui, non, alors 7%, moi, on m'a demandé que ça ne dure pas plus d'1 heure, la présentation. Donc, mais vous pourrez. Alors, en fait, pour vous expliquer, on a libéré la Tour Eiffel. C'est-à-dire que si vous prenez une photo de Google, vous allez sur Google, vous prenez une bonne photo de la Tour Eiffel et vous la prenez avec l'application, ça va la reconnaître. C'est le seul monument en fait qui a été sorti où on n'a pas mis de limite d'espace pour le reconnaître. Tous les autres monuments, et c'est le côté un petit peu ludique de l'application, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître le monument pour avoir accès aux audios. C'est-à-dire qu'on a accès à toutes les informations écrites, mais comme les audios, c'est fait pour regarder le monument, eh ben, il faut d'abord capturer le monument avec un scan pour pouvoir avoir accès aux audios. Mais la Tour Eiffel, on l'a ouvert, évidemment, on l'a libéré pour que l'application puisse être testée quand on fait des présentations, par exemple, ou même à l'étranger, sans aucun problème. Ça vous permet d'arriver sur une fiche monument et de voir le contenu un petit peu et la ligne éditoriale de What Is This. En tout cas, moi j'ai du Wi-Fi, c'est apparu en 2 secondes. Hein. C'était super rapide. Et donc, on voit des photos de la Tour Eiffel aujourd'hui, mais aussi hier, pendant sa construction, avec des audios. Est-ce que les audios de la Tour Eiffel, on pourra les mettre peut-être dans le document de présentation à envoyer aux participants? Bien sûr. Alors, déjà je peux, alors, on peut essayer peut-être, on va voir si ça part. Est-ce que vous entendez? La Tour Eiffel, oui. 130 ans en 2019. Érigée pour une durée de 20 ans à l'occasion de l'exposition universelle, elle est finalement restée la plus haute tour du monde pendant près de 40 ans, jusqu'à l'invention des gratte-ciel. Propriété de la ville de Paris,
La tour tient son nom de l'ingénieur Gustave Eiffel, qui l'a construite et n'a eu de cesse que de lui trouver une utilité afin de la maintenir debout. C'est aujourd'hui l'un des principaux emblèmes de la France et de sa capitale. Certains l'appellent même la Tour de France. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel. C'est 30 secondes qui vous donnent de l'information sur ce que vous avez devant vous. Ensuite, il y a un historique qui dure un peu plus longtemps, qui dure 1 minute 30 pour la Tour Eiffel. On a été un peu lourd sur, sur le... Et puis, il y a une anecdote aussi, la vente de la Tour Eiffel. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui réussissait à vendre la Tour Eiffel à des Américains. Voilà, donc ça, ce sont pour les contenus audio. Évidemment, on peut les mettre, on pourrait mettre les audios, mais ils sont aussi, chacun peut les écouter. Diana, chacun peut les écouter sur l'application une fois qu'il prend la Tour Eiffel. C'était pour répondre à la question de Charline qui disait qu'elle avait plus de place sur son téléphone, mais je Aïe, lui ferai aïe, un aïe, petit, aïe. une petite C'est séance, des une c'est petite des séance choses qui arrivent. podcast en off, pas de Bon, souci. on va essayer de mettre ça, on va mettre ça sur la présentation. Voilà, donc là, j'ai fait un petit peu le tour et on en arrive aux questions-réponses et il est 44. Nickel, on est dans les temps. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, une interrogation, une envie d'approfondir un point? Oui, j'ai bien une interrogation parce que du coup, je sais qu'elle est beaucoup récente, cette nouvelle application, et que du coup, pour l'instant, il n'y a que Rennes et Paris. Et donc, pour l'instant, elle n'arrive pas je pense, à la capacité et au but de l'application, c'est-à-dire de rassembler énormément de destinations pour qu'on n'ait qu'une seule application pour tout plein de destinations. Donc, pour le moment, on n'a pas trop le choix d'être à Rennes ou à Paris pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que suite à, par exemple, toute la publicité que vous avez eue grâce à la presse, à la télévision et tout, vous avez eu énormément de demandes pour le moment ou pas? De demandes d'utilisateurs ou de demandes de collectivités? Des destinations pour pouvoir Des être dans destinations. votre... Oui. Alors, effectivement, on a eu pas mal de contacts avec des destinations. Les destinations ont tendance à plutôt à prendre leurs décisions entre septembre et décembre, ça ne vous étonnera pas. Donc là, on lance effectivement 4 nouvelles destinations dans le mois prochain. Et on est en train Enfin, il y a d'autres destinations qui arrivent et qui sur lesquelles on est en train de discuter pour savoir combien de monuments ils veulent. Mais de toute façon, pour signature, ça ne sera pas une signature entre septembre, ça sera une signature entre septembre et décembre. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, oui. On a une question sur le chat de Lauriane Grosse qui souhaitait savoir la part des locaux et des visiteurs qui téléchargent l'application à Rennes. Alors, alors là, on sort la V2 de l'application. On a du mal sur la V1, on n'avait pas la possibilité d'avoir les chiffres. Mais là, avec la nouvelle version, c'est un peu avec Rennes qu'on a navigué et qui nous a fait des demandes. Dans ça nous intéresserait d'avoir ça. Par exemple, la question que vous venez de poser, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait savoir les gens qui téléchargent sur place, les gens qui téléchargent notre destination sur place, les gens qui téléchargent notre destination alors qu'ils ne sont pas sur la destination, et ensuite, oui, les locaux et les visiteurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté dans les stats et qui sera possible à partir du 1er juin de connaître. Donc, on pourra répondre à ta question, Lauriane, dans 6 mois. Ouais, dans 4 Grâce mois. à cette Oui. V2. Dans 4 mois, après l'été, quoi. Après l'été. Oui, ça. On aura juin, juillet, août. Merci beaucoup. J'avais encore une autre question sur l'impact entre le téléchargement et la fréquentation du musée ou des visites guidées. Alors, vous avez un chiffrage à peu près? Pas dans cette profondeur parce qu'on n'a pas toujours, nous, la possibilité de savoir, par exemple, un client qui passe par notre billetterie numérique. On ne peut pas forcément savoir comment il a eu l'information.
Mais par contre, après l'été, quand on a fait des statistiques sur le taux finalement de transformation, si je peux dire, entre quelqu'un qui utilise What Is This et qui clique sur le lien de billetterie, on était à 10%. Donc sur, par exemple, 5000 vues, il y avait, 500 vues, il y avait 50 personnes qui cliquaient. Et est-ce que vous avez vu une évolution entre avant la mise en place de What Is This et après sur les visites guidées, sur votre fréquentation de visites guidées individuelles ou pas forcément? Mais en fait, c'est plus compliqué que ça à mettre en relation parce que ce n'est pas le seul critère qui va faire évoluer la fréquentation. Et on a été victime, entre guillemets, quand même d'une canicule qui n'a pas poussé les gens à rester en ville l'été dernier et à plutôt être sur les bords de côte bretonne. Donc, on n'a pas fait un super été. Et pas avec des comportements habituels, c'est-à-dire qu'on a eu presque plus de monde en juillet qu'en août, alors que normalement c'est l'inverse. Donc trop de facteurs externes pour voir une différence entre cette année, entre l'été 2022 et les précédents en fait. Et j'ajouterais que nous on peut donner le nombre de clics qu'il y a eu sur la billetterie, mais ensuite on ne suit plus puisqu'il est sur la billetterie ou sur le site de l'Office de tourisme. Et donc, nous, on n'a pas d'informations de suivi qu'on puisse communiquer à l'Office de tourisme. On a juste la personne qui a cliqué, effectivement, qui est intéressée soit par une visite guidée, soit par un musée et qui veut en connaître le prix et peut-être acheter un billet. OK. Merci. Élise avait une question également. Alors, moi, je suis... bonjour, Élise Batorama. On est un prestataire touristique. Je remarque que l'offre se concentre plutôt vers une destination. Et ma question, c'est par exemple vis-à-vis de Rennes. J'imagine que vous avez travaillé avec l'Office du tourisme, la ville et les institutionnels, pardon. Est-ce que vous avez prévu dans votre modèle économique un forfait en tant que prestataire touristique qui voudrait s'ajouter à une démarche qui est déjà en cours? Par exemple, si Rennes n'a pas sélectionné un musée et que le musée serait intéressé d'être référencé sur What Is This, est-ce qu'il a un forfait à payer où il peut s'ajouter dessus? Ou qu'est-ce que vous prévoyez pour les prestataires touristiques en fait? Alors déjà, pour être bien clair, l'Office de tourisme est au sein de Destination Rennes. C'est la même entreprise. Okay. Donc, on a travaillé en interne. Le parcours qu'on a choisi c'est justement pas un parcours, mais les monuments qu'on a identifiés pour être dans l'application sont des monuments avec un intérêt touristique, patrimonial ou artistique. Et on n'y a inclus aucun prestataire extérieur dans la mesure où, par exemple, le Palais du Parlement de Bretagne, c'est nous qui en assurons les visites guidées. Alors, on a identifié le musée des Beaux-Arts et le musée de Bretagne qui sont dans le centre historique. On les a identifiés en tant qu'architecture et ensuite, bien sûr, avec un lien vers la découverte des collections. Mais par exemple, l'écomusée de la Bintinais, qui se trouve tout à fait au sud de la ville, on n'a pas pu l'identifier dans dans l'application malgré leur demande parce que l'idée, c'est de suggérer un cheminement doux sur un territoire et non pas de dire je pense que c'est une question technique, Olivier, qu'on n'a pas du tout soulevée. On ne peut pas accéder à la fiche d'un monument complète si on n'est pas devant pour le scanner la première fois. En revanche, une fois qu'on l'a scanné, on peut y revenir à la chambre d'hôtel pour relire, pour réécouter. Elle est accessible. Et donc, la demande de l'écomusée qui était vraiment au sud de la ville, elle était difficilement accessible parce que ce qu'ils voulaient, eux, c'était pouvoir faire venir du monde jusque chez eux grâce à What Is This, sauf que la présentation de l'écomusée n'était pas possible par l'application tant qu'on n'était pas devant le musée pour le scanner. Je ne sais pas si je suis claire. C'était le chat qui se mord la queue, en fait. Oui et non, je me permets de t'interrompre, Cécile. En fait, on ne peut pas accéder aux audios si on n'a pas scanné le monument.
Mais il y a un Monudex, qui est l'index de tous les monuments de Rennes. Et là, vous pouvez très bien vous promener, regarder tous les monuments. Pour ceux qui ont Paris, vous pouvez, c'est le bouton du milieu, je crois, il y a un Monudex en bas, dans la barre du menu. Et là, vous avez par arrondissement tous les monuments qui sont répertoriés dans l'application. Et en cliquant sur le monument, vous avez accès à la fiche. Mais les audios sont effectivement fermés. Et pour revenir à votre domaine d'activité, si j'ai bien compris, qui est basé sur l'eau, la condition technique quand même à remplir pour identifier un monument, c'est d'en être suffisamment près pour que le machine learning le reconnaisse. Donc, du coup, quand on est sur un bateau, je ne suis pas certaine qu'on soit assez près des monuments environnants pour que finalement l'application soit aussi opérationnelle depuis le bateau, si c'était quelque part votre intention. Alors, ce n'était pas forcément pensé dans ce sens-là, c'était peut-être, pourquoi pas, imaginer que l'un de nos embarcadères devienne un point d'entrée visiteur, parce que on a un embarcadère et à côté, on a un bateau billetterie qui est assez original parce qu'il a été graffé par un artiste local. Donc, on pourrait imaginer ce point-là à scanner. Mais encore une fois, ce serait vraiment la question que je posais, c'était comment s'intégrer dans la démarche globale, puisque pour l'instant, à Strasbourg, il n'y a rien. Nous, on est implanté à Strasbourg et on ne peut pas porter tout toute l'implantation sur la ville. Comment intégrer des partenaires privés ou même publics au-delà de la volonté de l'Office de tourisme qui porte la démarche, quoi. Cela se ferait avec l'accord de l'Office de tourisme. De toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais si vous me dites qu'il y a un artiste, que ce n'est pas juste un embarcadère, mais qu'il y a un aspect esthétique, artistique, et ça fait partie de ce qu'on fait, la reconnaissance de street art, comme le disait Cécile, hein, c'est vraiment l'architecture de la sculpture, des fontaines, du street art. Et donc, s'il y a un intérêt, ce serait peut-être possible, en se mettant en rapport avec l'Office de tourisme de Strasbourg, d'ajouter un monument, ou en tout cas un point d'intérêt dans la visite de Strasbourg. La question que tu soulèves, Élise, elle est intéressante parce que ça veut dire que dans le montage aussi du projet et peut-être dans le montage financier, on est tous à la recherche de montage budgétaire optimisé, on va dire. Il faut penser aux partenaires, évidemment, qui pourraient être partie prenante, moyennant une visibilité au-delà de l'aspect culturel d'une ville, quoi. Donc, c'est ça. Merci d'avoir soulevé la question. On est presque à l'heure. Célia, à la main levée, on lui donne encore la parole et après, j'aurais juste encore une petite question aussi. Oui, alors moi j'avais une question, je ne sais pas si vous avez évoqué ce sujet-là, parce qu'à un moment il y a eu du monde dans le bureau, donc je n'ai pas non plus tout entendu, mais est-ce que vous avez l'optique de développer What Is This en dehors de la France, ou pour le moment c'est vraiment à avoir que des destinations françaises et peut-être après voir des destinations européennes ou autres? L'objectif est effectivement de s'internationaliser assez rapidement, puisque je ne vous cache pas qu'on a commencé Rome. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir des espèces de navires amiraux. Je ne sais pas si on dit un navire amiral, des navires amiraux, je ne sais pas. Et c'est-à-dire ce sont les capitales touristiques qui sont eux en fait qui vont devenir payantes, qui vont être payantes, et de pouvoir agréger un certain nombre de collectivités qui souhaitent avoir le même service et l'offrir à leurs visiteurs. Donc l'idée effectivement c'est de rayonner sur l'Europe, en commençant par les grosses capitales, Paris étant la capitale mondiale du tourisme, et ensuite Rome, qui n'est pas non plus une petite capitale. Donc oui, à votre question, je répondrai oui. Ok, merci. Donc, en jargon innovation, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. C'est ce potentiel qu'a une entreprise de pouvoir s'étendre à l'international. Et on voit que pour What Is It, le champ est illimité, on va dire. Moi, j'avais une petite question, mais qui est toute bête comme chou.
On parle de machine learning depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est très clair en fait pour toutes les personnes qui sont là. Est-ce que vous pouvez juste expliquer en 2 mots en quoi ça consiste et le potentiel que ça a, par exemple, un monument recouvert de neige? Est-ce que c'est une contrainte pour une machine learning? Ouais, je soulève un lièvre là. Non, Je non, le non, vois. pas du tout, parce qu'on travaille sur ça. Alors, la neige, La nuit, le jour aussi, il y a alors cette effectivement, notion. alors, on entraîne en fait, on entraîne une intelligence pour reconnaître un monument. Reconnaître un monument, c'est quoi? C'est quand vous prenez la photo de façon extrêmement rapide, pixel par pixel, votre image est analysée et demande à la base, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça dans nos données? Alors, effectivement, et c'est un point très important, c'est-à-dire qu'il nous faut au moins 2 saisons pour faire un machine learning. C'est-à-dire, en gros, on n'y pense pas toujours, mais il y a des feuilles l'été, il n'y a pas de feuilles l'hiver, sur les arbres, je veux dire. Et on est en extérieur, et ça a une influence. Autant si vous prenez une photo qui a une voiture devant, ce n'est pas quelque chose qui va rester, ça sera une autre voiture, il ne va pas être reconnu. Mais c'est vraiment de l'analyse pixel par pixel de l'image. Et effectivement, il faut prévoir, si c'est un endroit où il neige beaucoup, il faut prévoir de faire une séance une séance de préparation quand il y a de la neige. Pour la nuit, alors la nuit, j'ai envie de dire, tous les chats sont gris. Si vous-même, vous ne reconnaissez pas à l'œil le monument, c'est compliqué. S'il est illuminé, par contre, si tous les soirs il est illuminé, on peut très bien intégrer cette illumination. Et j'ai envie de dire que c'est encore plus facile parce que quel que soit le temps, la lumière est exactement la même. Alors que tous les monuments, le ciel, le soleil change de position. Et donc, on a un travail à faire pour capturer en un minimum d'images le maximum d'informations sur les monuments. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si. Enfin, pour moi, c'est clair. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Voilà, et ça permet aussi de comprendre que ça doit être échelonné dans le temps, ce type de Oui, projet. Il faut du multi-saison pour bien identifier le monument dans la base. c'est ça. Il faut 2 saisons, en gros, il faut 2 saisons pour pouvoir faire un machine learning. OK. Pas Si c'est entière, bon, hein, pas 2 saisons pardon? entières. Non, je dis il ne faut Oui, pas 6 mois, oui, mais il faut. des morceaux de saison en fait, Exactement. au moins de 3 saisons. Merci beaucoup en tout cas pour cette heure passée ensemble, c'était très intéressant. Merci Damien, merci Olivier, merci Cécile pour le temps consacré. Nous, comme d'habitude, on vous enverra la présentation ainsi que le replay de cette mensuelle. Si vous avez la moindre question, les équipes de What Is This sont à votre écoute. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au 20 juin prochain pour la prochaine mensuelle. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Bonne journée, au Merci, revoir. bonne Au journée, revoir, au revoir. bonne journée. Au revoir. Ça va, Olivier? Ouais, très bien. Très bien, ça s'est bien passé.